Salut à tous. Bon, début du week-end. Donc ce week-end, je suis tout seul, il n'y a pas Anouk. J'ai mis en place ce petit arrosage pour les tomates. Ok. On a remarqué qu'on avait un petit peu trop de moucherons à cause des bassines de récupération d'eau. Donc j'ai acheté une petite pompe pour récupérateur. Donc c'est parfait, ça se pose. Tac. J'ai branché mon tuyau dessus et on vide petit à petit. Voilà. Comme ça, on s'en servira pour arroser. J'essaierai de les vider un peu. Et puis voilà. Parfait. Et cet après-midi, j'ai fait ça. Regarde. En fin d'après-midi, quand je suis arrivé à la grange, j'ai fait les joints. Tac, 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 j'ai fait tous les joints. Normalement, si j'en oublie pas. Normalement, ils sont tous faits. Sauf, ah oui, si. Sauf les bandes armées à cet endroit-là. Et comme je mets du carrelage, je ne sais pas si c'est obligatoire de mettre des bandes armées sous le carrelage. Bon, je vais poser la question soit à Mathieu Cholet, soit à Alex Batiome pour avoir ma réponse. J'ai même essayé d'en charger une après, une fois séchée. Donc celle qui est là. Tac. J'ai essayé de la charger. Et ensuite, il reste plus qu'un coup d'enduit de lissage. Après, c'est pareil. Je ne sais pas si je mets de l'enduit de lissage alors que je vais carreler. À mon avis, ça sert à rien. Donc, on verra. Je vous dis tout ça demain. Ah oui, j'ai oublié. Pour faire les bandes de placo, j'ai investi toutes mes économies, vraiment toutes, dans un banjo. Alors un banjo, c'est quoi? Bon, là, je viens de le laver, c'est pas pratique. Mais un banjo, c'est ça. Tac, ça se positionne comme ça. Et après, il y a une roulette. Donc ça se positionne comme ça. Il y a une roulette qui vient à l'avant à cet endroit-là. Ok. On met du plâtre à l'intérieur. Mais je pense que vous avez déjà vu ça. J'ai commandé ça sur Max Outils. Donc du plâtre à l'intérieur. La bande à cet endroit-là. Et la bande vient se dérouler automatiquement et se charger en plâtre. Et quand elle sort, elle est chargée. Elle colle au mur. Et après, il y a juste à mettre un coup de spatule pour, on va dire, lisser la bande, coller la bande. On laisse sécher et ensuite on charge. Voilà. Je vais essayer de vous filmer ça quand même. Même si ma technique est encore à parfaire. Bon, ce soir, je suis tout seul. Et il y a la fête de la musique au village. Donc, on va aller voir. On va peut-être essayer de manger un petit bout. Je vous mets des photos et des vidéos. Salut à tous. J'ai pas fait de story hier. Et aujourd'hui non plus d'ailleurs, mais j'en fais une maintenant. Pour vous dire que je viens de finir les joints et de les charger. Donc que ça soit les joints, les bandes classiques ou alors les bandes armées. Les bandes armées, je me suis servi chez Mageimport, que je tag. Et j'ai acheté les originales comme ça. Oh franchement, merci à Derrière la façade et merci à Alex pour les conseils, pour tout ça. Ça se pose bien plus facilement que les classiques. Rien à voir. Donc voilà. Donc là, je laisse sécher. Ensuite, un petit coup de raclette, on va dire un coup de ponçage, peut-être grossier, mais vraiment grossier là où il y a des gros trucs quoi. Et ensuite, ce lissage. Je pense pas que je lisse là où ça va être carrelé. Hop, je vais fermer l'eau avant de faire comme tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure j'ai une connerie. Donc voilà, bon, à plus tard.
je vous mets des photos du résultat. Bon, bah là on va visiter avec tous les voisins, parce que je fais un petit apéro. Je vous les montrerai pas, mais eux peut-être qu'ils vont revoir ma vidéo. Allez. Bon, dimanche matin, salut. Je vous montre ce que j'ai fait ici. Tac. Donc, j'ai collé d'abord la bande de fond. Donc j'ai tout testé. J'ai testé aussi la planéité du sol. Donc c'est nickel. Et là, je viens de faire ma première couche, on va dire, d'étanchéité. Alors, voilà, c'est important de bien coller cette espèce de membrane là. Hop, et j'ai fait de même avec la bande dans l'angle. Une fois que ça c'est sec, et ben je prends un rouleau et je viens faire la totalité de la douche. Donc le bac s'arrête là. Je vous montre comme ça sert à rien d'en mettre là derrière le carrelage de la salle de bain. Le plus important c'est la douche. Voilà. Bon, bah je vous montre ça quand c'est terminé. Bon, ça y est. Donc j'ai positionné le bac, j'ai collé le bac. J'ai fait un joint silicone tout autour, comme ça, avant de mettre le produit, pour que s'il y a de l'eau, ça vienne bien faire comme ça, et que ça rentre pas directement. Et ensuite, donc j'ai passé le produit que j'avais appliqué d'abord dans un premier temps juste sur la bande au fond et sur les deux sorties d'eau. Voilà, première couche. Et après, il faut passer une deuxième couche dans l'autre sens. Voilà, on verra. Et c'est ce produit-là. C'est nickel. Allez, mais ça couvre super bien. Je vous montre le résultat à la fin. Je sais pas si je vais avoir le temps de finir, ou sinon je ferai la prochaine fois. C'est parti. Chantier parallèle. Alors, du coup, à la sortie de la grande porte, on va faire une petite terrasse. Là, on va couler une petite terrasse. Sauf qu'il faut que je coule la terrasse, on va dire 4 cm en dessous du seuil. Donc, il faut que je finisse de décaisser et de mettre propre pour pouvoir mettre un peu de gravier, ensuite un treillis et pouvoir venir couler la dalle. En sachant qu'il va falloir faire un trou au niveau de la dalle, enfin garder le regard au niveau de la dalle là pour pouvoir accéder à la pompe de relevage si besoin. Voilà, donc j'enlève toute la terre, je la mets sur le côté parce que là on va construire un petit mur en pierre ou un petit mur en moellon habillé de briques, on va voir, c'est encore en discussion. Et voilà. Bon bah voilà, c'est ici que s'achève le week-end. Donc ça, c'est prêt à carreler, donc c'est plutôt cool. Week-end du 14 juillet, j'espère qu'on attaquera le carrelage, on verra si on a le temps et si on prévoit de faire ça aussi. Mais comme notre objectif c'est de prendre une douche assez rapidement possible, enfin le plus rapidement possible, je pense qu'on devrait être un petit peu là-dedans. Donc j'ai protégé le bac, enfin le receveur, histoire de pas faire de conneries. Il est collé, l'étanchéité est faite. Maintenant, carrelage. Autre chose qui est prêt du coup, la terrasse. Alors là du coup, j'ai préparé à l'extérieur de quoi faire la terrasse.
Donc là, il faut juste, il faut aller chercher du gravier. À mon avis, un godet, quoi, 2 godets, quoi, histoire de mettre un petit peu au fond et de faire le niveau. Ensuite, on ferraille un treillis. Il faudra aussi préparer de quoi faire le trou pour la pompe de relevage, parce qu'on garde la pompe de relevage accessible, hein, c'est important. Et voilà, et puis après, bétonnière. Il faudra qu'on aille chercher du mélange parce qu'on n'en a plus. Gravier sable. Et puis voilà. Mais s'il n'y a pas tant que ça, j'ai regardé, ça fait à peu près 3 par 3 sur une épaisseur d'une petite dizaine de centimètres. Bah, ça va être bien. Ça va nous faire quoi ça? 3 x 3, 9. Ouais, ça va nous faire un peu moins d'1 mètre cube de béton à sortir. Sachant qu'une bétonnière, c'est à peu près 100 litres. Oh, ça devrait se faire assez facilement quand même. On verra. Après, il faudra bien qu'on respecte une pente. Il faut qu'on mette un caniveau au bout. Donc non, il y a encore du travail à cet endroit-là, mais ça avance. Et on a hâte de pouvoir arranger un peu devant, histoire de pouvoir rentrer à peu près les pieds propres. Parce que là, c'est catastrophe. Voilà. Bon. À très vite. Je vous dis pas à la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on est chez nos parents. Ça va peut-être bricoler aussi. Plutôt charpente. Et bah dans 2 semaines pour un gros week-end parce que c'est 4 jours. Voilà. Salut. Bye. Et attendez. Abonnez-vous. 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 Allez, salut.